La chronique BD sur Shalom Besançon. Nous sommes encore une fois avec Jorge Bernstein. C'est plus un invité, c'est un chroniqueur. Salut Jorge. Salut, j'attends toujours mon salaire d'ailleurs de chroniqueur. Ah ben moi aussi. Toi aussi. Donc tu es avec nous encore une fois pour un ouvrage qui sort aux éditions Brookmouth. C'était déjà le cas pour ton humour légendaire. Oui, tout à fait. Voilà, et cette fois-ci, c'est pour le catalogue, donc qui est tout jaune, qui est magnifique. Et catalogue, c'est pas un livre sur l'indépendance de la catalogue, non, pas du tout. Mais c'est une référence au catalogue Ikea. Hein, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas à toutes les notices de montage. Alors, principalement tout de même celle d'Ikea, en effet, que j'ai récupérée sur Internet, en effet. Donc plus axé sur la Suède. Voilà. Et c'est toujours un exercice compliqué de parler de bande dessinée, mais c'est celui que j'ai choisi à la radio parce que c'est vrai que forcément c'est pas très radiophonique. Et non seulement tu fais des chroniques BD, en plus t'es pas payé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu maso. Voilà, faut dire ce qui est. On parlera de mon enfance plus tard, mais il y a des choses qui sont quand même pas jojo. Et donc ça c'est peut-être encore plus compliqué qu'une BD peut-être pas à pitcher, parce que à pitcher c'est assez simple, on l'a dit, tu détournes des notices de montage, mais d'illustrer en radio. Je sais pas trop comment on peut illustrer. On peut peut-être déjà dire que tous les titres, ils sont écrits avec une police, une typographie qui fait norvégien, qui fait suédois, qui fait scandinave, quoi. Oui, du coup j'ai repris le même principe que sur les plans de montage Ikea qui ont des noms abracadabrant, du moins pour un français moyen. Voilà. On comprend pas ce que ça veut dire, mais ça a quand même une signification. Et du coup, chaque histoire débute avec un nom de ce type-là, enfin orthographié à la suédoise. Ouais. Alors ça démarre très très fort parce que déjà sur les rabats de la couverture, nous avons le 7 différences, donc qui est écrit SETDIFE avec je sais pas comment ça s'appelle en suédois, mais c'est des umlaut quelque part. RANSS. Ouais. Et donc sauras-tu retrouver les 7 différences entre les deux rabats? Donc on a une étagère vide d'un côté et puis une bibliothèque peut-être vide d'un côté, et puis de l'autre elle est chargée, il y a une cagette, il y a un renne à bascule. Il y a une lampe, il y a ton livre, donc voilà, voilà, ça commence déjà très très fort. Et puis la deuxième page, donc c'est une dédicace, parce que si un jour tu viens à Besançon, par exemple, ce qui serait vraiment très bien, pourquoi pas la librairie mine de rien, comme tant d'autres dessinateurs et auteurs talentueux, on pourra faire dédicacer cet album. Je pourrais faire dédicacer cet album, puisqu'il y a lieu, date, numéro de dédicace, bureau de contrôle qualité. C'est vrai, en effet, ouais, il y a toute une place prévue pour. Voilà. Et j'en suis à la dédicace numéro 90. C'est incroyable, t'imagines un peu? Je peux te dire que les dessinateurs d'Astérix en ce moment, ils sont en train de flipper. J'espère qu'ils les notent pas en chiffres romains, eux, parce que moi je suis déjà perdu au bout de 4. Donc. Ouais. Et donc la dédicace, le dessin, on va essayer de le décrire. C'est un homme donc qui est en train a priori de bricoler donc un meuble quelconque. Je sais pas ce que c'est comme meuble. Il y a un autre homme qui est en train de l'aider. Et donc c'est une vraie notice de montage. Oui, alors toutes les blagues faites à l'intérieur du livre sont récupérées de plans de montage que je récupère en PDF sur le site d'un célèbre marchand de meubles suédois. Et que je bricole sur Photoshop après. Donc d'ailleurs en les bricolant très peu, je récupère les personnages et je rajoute des bulles et je les mets dans d'autres situations éventuellement, mais c'est que à partir de la matière des plans de montage, donc du dessin industriel Ikea. Et donc cette séance de dédicace, ce dessin qui est une vraie notice de montage, il y a le personnage qui est à gauche qui dit « Vous pouvez me dessiner une charnière en perspective ?» Et l'autre personnage dit « Aucun problème, je mets à quel nom ?» Donc voilà, c'est un détournement comme ça tout le long des notices de montage Ikea. Donc il y a avec à chaque fois ces titres. Piège à souris par exemple, où on voit c'est quoi, c'est une sorte de transat, le piège à souris. Oui, c'est ça, c'est un siège extérieur, ouais. Voilà, donc on voit le transat avec l'homme qui rabat
le dossier, quoi, ou plutôt qu'il le relève. Et puis, t'as rajouté un fromage, parce que j'imagine qu'il n'y a pas un fromage quand même. Là, pour le coup, c'est peut-être le seul ajout que j'ai fait dans le bouquin qui vient pas des plans de montage industriels. Ouais. J'en ai peut-être fait un ou deux. Oui, il y a 2-3 fois. Thierry Bédoué aussi avait dessiné un Jésus qui était pas dans le plan de montage Ikea et une feuille de cannabis également. Je ne trouvais pas chez Ikea. Et ce personnage qu'on retrouve souvent là, moi je connais pas du tout Ikea. Hein. Faut savoir que donc on est à Besançon, qu'on n'aime pas beaucoup Dijon, donc on monte pas à Dijon, surtout pas. Et c'est à Dijon qu'il y a un Ikea, donc il faut aller soit à Dijon, soit à Nancy. Donc c'est vrai que Ikea, on connaît pas forcément très très bien. Non, c'est pas vrai. On a vous n'avez pas Internet non plus du coup. Quoi. Et on n'a pas Internet. Et donc ce personnage, c'est un personnage d'Ikea. Le personnage de la couverture, c'est le personnage que tu retrouves systématiquement au début de chaque plan de montage Ikea. D'accord. Qui présente le principe du montage en fait. D'accord. Et qui explique un peu comment ça se passe. Et ensuite, tu as le plan de montage dans lequel parfois tu as la chance de trouver des personnages dans différentes positions, ce qui n'est pas souvent le cas parce que moi je me suis fadé, je pense, des centaines et des centaines de plans de montage. Parfois, tu as juste des meubles et des bouts de main qui arrivent. Donc en fait, je suis souvent à la recherche de personnages qui tiennent une armoire ou qui sont assis sur une chaise, ou qui tiennent une porte qui déplie une chaise, etc. Mais il y en a pas tout le temps. Mais même quand le personnage est pas entier, tu en joues puisque il y a un moment, il y a une histoire, un moment où il y a un homme qui dit que c'est pas facile d'être cul-de-jatte puisque on lui a pas dessiné les jambes. Ouais. Et il y en a un autre qui lui dit en gros arrête de te plaindre parce que lui il y a juste les bras et le tronc, je crois. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, ouais. Bon, il y a tous les détournements aussi autour de la Zumba, le prof de Zumba, ça c'est extrêmement drôle. Il y a tous les plans aussi où il plonge la main dans un sac. Donc là, on imagine tout ce qu'on peut faire de plus ou moins graveleux avec. C'est pas mon genre, c'est pas du tout mon genre. Voilà, l'attaque des coussins cannibales, notamment. Celui-là, il est pas du tout graveleux, c'est juste qu'il se fait bouffer le bras, le personnage. Il y en a d'autres, voilà, la page juste après où c'est pas tout à fait la même idée que tu as eue. C'est un mélange d'idées. J'ai essayé de varier les styles. Et j'aime beaucoup aussi Caméraman. Alors Caméraman, on peut peut-être la raconter. C'est donc un homme qui est en train de tenir c'est un gars qui porte un four en fait, à insérer dans un meuble, qui du coup, en gros, il dit ok, tout le monde est en place, ça tourne. En fait, c'est juste un four qui va brancher, mais qui ressemble plus ou moins, avec un peu d'imagination, à une vieille caméra télévision. Voilà, donc croyez-moi sur parole, c'est vrai, peut-être que en radio comme ça c'est compliqué de donner vraiment envie, mais si vous connaissez déjà le travail de Jorge, je te l'ai dit l'autre fois que moi j'étais un petit peu sceptique quand je voyais les premiers essais sur Facebook. Je me disais ouais c'est drôle, mais bon est-ce que va pouvoir tient la route sur un catalogue entier. Exactement. Et en fait si complètement. C'est vraiment très très drôle. Comment t'as eu cette idée? Parce que comment tu t'es levé un jour, tu t'es dit tiens je vais détourner les catalogues Ikea et je vais me fader comme ça des heures et des heures de notices de montage. Alors, je sais pas exactement pourquoi j'ai cette idée-là, parce que j'en ai pas mal qui me passent par la tête. Mais le premier que j'ai fait, le tout premier truc que j'ai réalisé, c'est le gars qui justement va se coucher, il s'appelle Dodo. Et c'est un gars, en fait, j'ai récupéré un plan de montage d'un canapé qui se déplie. Mmh. Et donc, on voit la personne dans plusieurs positions. Donc, il met son BZ en format canapé ou en format lit, etc. Et je l'ai repris plusieurs fois comme s'il avait vraiment du mal à se décider à aller dormir. Oui. Et qu'il disait bon allez j'y vais, non j'y vais pas, je fais une dernière blague sur Facebook, etc. J'avais posté ça, mais alors pourquoi j'étais parti d'un truc Ikea, je ne sais plus. Mais du coup ça avait fait marrer tout de suite beaucoup de gens. Et je m'étais dit tiens c'est rigolo. J'avais continué à en faire pas mal. Ils étaient sortis sous format fanzine chez une maison d'édition qui s'appelle Vide Cocagne. Mm-hmm. Et j'en avais fait 2 petits fanzines comme ça tirés à 300 exemplaires. Et puis après j'ai fait des trucs pour Fuite Glaciale, donc plutôt des histoires de 2 à 3 pages avec en séquentiel un peu, enfin avec des cases. Mmh. Et puis après du coup je me suis dit tiens finalement ça fait quand même pas mal de matière et puis j'ai sorti le truc, sachant qu'en fait je me suis à un moment dit bon je pense que je suis arrivé au bout de l'exercice et puis j'ai continué un peu en poussant le bouchon pour trouver d'autres idées. Ce
qui est finalement parfois assez marrant quand tu réfléchis à des trucs, d'essayer d'aller encore plus loin dans la connerie, dans l'absurde notamment sur le catalogue. Et puis du coup voilà, je pense que j'avais fait là à ce stade à peu près le tour de ce que je pouvais raconter à partir de plans de montage, puisqu'après sinon le risque était de se répéter un petit peu finalement avec le même type de blague. On n'a pas non plus une matière immense avec les personnages, mais il y a peut-être d'autres choses à faire certainement avec les plans de montage Ikea. Il y a des choses, c'est vraiment bien vu, quoi. C'est juste bien vu, comme Hibou, par exemple. Je le trouve très joli, Hibou. C'est des visuels qui, une fois, au bout d'un moment, quand tu es depuis 3 heures devant les écrans, à regarder les plans de montage, tu fais, ah tiens, on dirait vraiment, ça a telle ou telle forme, ou ça ressemble à ça, ouais. Je prendrai quelques photos pour mettre sur le Facebook de Shalom Besançon pour qu'on comprenne bien tout ça. Il y a Kiki aussi, allez, pour en donner un... Après, je te dénoncerai et tu auras un procès avec Ikea. Ça prendra. Surtout qu'en plus, ici, on est plutôt Conforama, vu que juste avant, on vient de parler de la Ligue 1. Donc, D'accord, ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment une bataille de vendeurs de meubles, quoi. C'est ça. Alors donc, je disais Kiki, donc on voit une femme qui déplie un canapé convertible. Il y a une sorte de ficelle pour pouvoir tirer complètement le canapé. Donc là, ça se transforme en laisse et ça fait « Allez Kiki, viens avec maman, on va faire la promenade ». Et le canapé qui fait « ouf ouf ». Ah oui, c'est sûr qu'on va vite vers l'absurde avec ce genre de truc. Donc voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent dire mais il est complètement fou en nous entendant, aussi bien toi que moi, mais vraiment. Est-ce qu'il est en vente partout ce livre, ou est-ce que c'est compliqué? Ouais, il est en vente partout, il est pas mal distribué. Ouais. Il est en vente dans pas mal de librairies et j'imagine que celle de Besançon en fait partie. Sinon, il faut absolument que tu ailles leur dire qu'ils ont fait une grosse erreur. Oui. Mais ce serait étonnant. Ça serait étonnant, oui, surtout que ils ont déjà distribué, je pense à la librairie mine de rien notamment, ils ont déjà distribué d'autres livres des éditions Roukmout, donc ça devrait. Oui, c'est fort possible qu'ils soient dispo là-bas. Tes prochains projets, on sait qu'il y a Flick and Fun qui va arriver en janvier. Ça, c'est une BD qu'on retrouve déjà dans Flûte Glaciale, qui est un petit peu sur le même principe que Fast Food que tu avais fait avec Plutarque. C'est encore avec Plutarque? C'est toujours avec Plutarque. C'est toujours les mêmes personnages, mais qui sont passés flics, ouais. Et là, j'ai finalisé de mon côté le scénario du tome 2, qui paraîtra plus tard, parce qu'on est malin. On fait d'abord le 1 avant de faire le 2. Et il y a quelques jours, j'ai même reçu la couverture brouillon de Plutarque avec nos deux flics dans un décor de type de flics à Miami. Donc j'étais très ému. Eh ben, on attend ça avec impatience, mais tu reviendras pour nous en parler sur l'antenne de Shalom Besançon. On fait une petite pause en chanson avec, ça me semblait de circonstance, les Rois de la Suède. C'est le groupe, alors je sais pas s'il existe encore ce groupe, mais c'était Monsieur Poulpe qu'on retrouve notamment sur Canal, qui fait les recettes pompettes et qui fait tant et tant de choses très drôles également. Et puis Yvan avec ce chanteur des Fatal Picard qui ont fait ce groupe, les Rois de la Suède. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. La ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sort de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. Dans la terre ils mettent les morts et après ils mangent qui ressort. Là-bas y a pas de restaurant, faut se faire à manger tout le temps. Quand il fait beau faut sortir, quand il pleut il faut sortir. On peut pas jouer à la console parce qu'elles sont trop vieilles comme les femmes. Quand on jette un truc on s'en sert, même les femmes. Les enfants sont aussi vieux que leur père, c'est pour ça qu'ils travaillent. Là-bas des fois ta cousine c'est ta mère. Ils dansent mal. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sort de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. Ils mangent de la soupe dans des bols avec leur nom écrit dessus. S'ils savaient écrire, ils verraient que leur prénom ils existent plus. Alors pendant l'après-midi, ils courent après la viande, mais la viande elle est vivante. Ils ont des crampes, des fois ils se rendent compte de ce qu'ils font dans la vie. Alors ils jettent sous leur moissonneuse dans la bouche leur fusil. Et ça fait des héritages de pauvres qui foutent la merde entre fois pour des bottes, pour des chemises à carreaux qui sentent la terre. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sortent de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. Ouais, allez dansez madame, allez-y dansez. Oui, non, lâchez cette pelle. La
Là-bas on dit pas au génial trop cool, non on essaie juste de manger pas d'ampoule dans les maisons, juste sur les mains et sur le nez. Là-bas les trucs modernes c'est juste des autoradios dans des voitures qui ont pas de roues et des poules mortes sous le capot. Les animaux faut qu'ils les tuent sinon après y en a trop. Ça prend de la place dans leur maison où y a déjà trop de frigo. Quand ils ont plus faim ils vont sur les marchés vendre ce qu'il leur reste. Leurs bas de jogging ont des couleurs qui vont pas avec leur veste. Là-bas y a pas d'effet vocodère, faut fumer des cigarettes sans fil qui te file le cancer. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sort de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sort de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. Il y a la ville, la montagne et la mer et l'endroit tout moisi où les gens mangent qui sort de terre. Il y a la ville et l'endroit tout pourri où on mange tout le sale, toute la crasse qui sort de terre. La chronique BD, nous sommes toujours en ligne, du moins je l'espère, avec Jörg Bernstein. Allô, t'es toujours là? Ouais, écoute, j'ai écouté la chanson, c'est super. Ah non, oui, c'est faux, oui. en fait. Du coup, c'est un montage, j'ai pas écouté la chanson. Je vais écouter après. Ça sera gardé, hein, tout sera gardé. Alors j'ai prévu pour toi une interview meuble. Bien sûr. Ça me semblait de circonstance. C'est là qu'on va voir si tu es vraiment drôle ou pas, ou si seulement ou si finalement c'est Ikea qui est drôle. Oui, il y a un peu des deux, je pense. Alors, interview meuble, qu'est-ce qui ne te rend pas commode? Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Qu'est-ce qui ne me rend pas commode? Oui. Mais la guerre dans le monde, c'est insupportable, tant de guerre. Et, pardon, je croyais que j'étais à une émission autour de Miss France. et au contraire, qu'est-ce qui te fait te dire en te levant le matin, ah mais sois gai, ridon? Ce qui me fait rire le matin, c'est d'abord le réveil qui sonne toujours à la même heure. Je veux dire, c'est quand même assez poilant. Cette régularité, incroyable. Allez, courage. C'est la même chanson d'ailleurs. Il reste plus que 17 questions. Plus que 17 questions à base de jeux de mots sur les meubles. C'est ça. Non, il y en a un petit peu moins. Il y en a beaucoup quand même, hein. Je me suis pas mal raclé la soupière là-dessus et voilà. Il y en a quand même quelques-unes. Alors, par exemple, si tu étais malade, ce qu'on ne te souhaite pas, évidemment. Non, mais justement, j'en parlais ce matin, je suis très peu malade en fait. Ah oui? Désolé, ouais. Du coup, enfin, pose ta question, mais je suis hyper souvent pas malade. Eh ben, va falloir être imaginatif pour celle-là. Si tu étais malade, qui aimerais-tu avoir à ton chevet? Qu'est-ce que j'aimerais avoir à mon chevet malade? Donc avec une fièvre. Donc c'est pas un moment. Souvent t'as pas trop envie de manger de raclette. Quoique. Moi, de la raclette. Je pense que c'est quand même pas mal. C'était qui aimerais-tu, hein, mais si ouais. tu veux, qui aimerais-tu, ça marche aussi. Hein. Donc tu voudrais avoir la raclette. Voilà, comme ça passe. Vache, ouais. Non mais c'est tout bon. Je note en fait. Je fais un petit check de l'ensemble de tes jeux de mots. Puis, je vérifie après avec la brigade du bon goût si on est dans les. On est bon. Que serais-tu prêt à avouer si tu devais te mettre à table? Qu'est-ce que je serais prêt à avouer si je devais me mettre à table? Que j'ai oublié éventuellement d'acheter la charcuterie pour la raclette. Désolé à tous. Là, tout de suite, les gens seraient trop déçus. Tu sais que petit à petit, ça devient un de mes buts dans la vie, faire une raclette avec toi. Oui, moi-même, je suis prêt à tout pour faire une raclette avec toi. C'est beau, ça. Dans quelle situation te sens-tu le cul entre deux chaises? Dans quelle situation j'ai le cul entre deux chaises? Oui. Putain, en plus, c'est de vraies questions qu'il y a derrière. C'est terrible. Quand je suis assis sur un banc. Non, ça marche pas, putain. Bon, tant pis. Tu couperas au montage, tu voudras bien? Ah, j'ai pas mis de banc. Allez, stop! Ah, bizarrement, j'ai pas mis de banc. Alors que t'avais le banc de la société et tout ça. Eh oui, mais je l'ai déjà fait Ouais. pour un autre exercice qui est passé sur Shalom Besançon d'ailleurs. De qui dirais-tu qu'il en a dans le buffet? Bernard. Ah bah tout à fait, oui. Ou Marie-Georges. Marie-Georges, en effet. Voilà, pour les moins de 20 ans, c'était l'ancienne dirigeante du Parti communiste. Est-ce qu'il y a de la raclette à buffet ce soir? As-tu conservé des amitiés du bahut? Ah oui, énormément d'amitié du bahut. C'est vrai en plus. Allez, encore, c'est bien. C'est d'être fidèle en amitié. Ça fait plus de monde pour les raclettes. C'est clair. Allez, encore deux petites questions. Quel pays prendrais-tu en main si tu te demandais dans quelle étagère?
Alors j'aimerais bien prendre en main le Boukistan, qui est un faux pays que je suis en train d'imaginer pour un futur projet. D'accord. T'aurais pu dire la Suisse aussi, par exemple, pour la fondue, pour... Ouais, c'est vrai, j'aurais pu dire la Suisse, j'aurais pu dire la Suède pour faire le rapprochement avec Catalogue, ouais, j'aurais pu faire pas mal de trucs. Aussi. Mais mon choix est fait, tu vois, il faut répondre vite. Hein. Et enfin, avec quelle célébrité, en étant ado, tu n'aurais pas refusé de promotion canapé? Alors j'aimais bien l'infirmière qui était avec George Clooney dans Urgence, mais j'ai oublié comment elle s'appelle. Juliana Margulies, je crois. Juliana Margulies, qui joue dans The Good Wife. Margulies. Margulies. J'étais ado, je crois que. Ouais, Margulies. Tu connais aussi Juliana? Bah évidemment. Elle jouait Carole Attaway, je crois. Oh la vache, ok. C'est absolument qu'on partage une raclette. Je crois qu'il y a urgence à ce qu'on partage une raclette. Tout à fait. Eh ben merci beaucoup d'avoir répondu à ce quiz brillamment, Jorge. Une dernière petite question. La période des fêtes arrive. Évidemment, on va tous se ruer chez nos libraires préférés pour acheter catalogue, donc aux éditions Roukmout. C'est vraiment bien, les éditions Roukmout. Il faut qu'on dise deux mots quand même sur cette petite maison d'édition. Il y a Soulcier, par exemple, qui a fait ses cahiers de coloriage. C'est formidable aussi, ça. Ouais, c'est génial, ça. C'est des cahiers où il se pose toujours la question, et si le Père Noël était comme si, et si tu voyais la vie comme si tu étais un Lego, etc. Et donc avec des règles où tu as le droit de colorier les dessins. C'est des dessins faits pour être coloriés par les petits ou les grands. Donc c'est un chouette projet divisé en 3 petits bouquins. Ouais, moi je l'ai testé avec mes neveux, donc qui ont 9 et 5 ans, et on était au restaurant, alors pas pour une raclette, mais c'est toujours un peu embêtant des fois pour les petits, le restaurant, ça peut être un peu long. Donc je leur avais mis le cahier de coloriage entre les mains, et ben franchement ils se sont bien amusés pendant tout le long du repas. Ils ont rajouté des choses au dessin, par exemple sur est-ce que la reine d'Angleterre fait caca, donc on voit la reine d'Angleterre qui est sur le trône. Et ben mon neveu il a rajouté une culotte qui était pas sur le dessin, la reine d'Angleterre, il a rajouté de la barbe, il a rajouté voilà, il a mis des lunettes, enfin il a fait plein de choses, et franchement son dessin il était encore plus drôle que celui de Soulcier. Il a peut-être du souci à se faire d'ailleurs, hein, il a quand même une concurrence de 9 ans. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment très chouette les cahiers de coloriage, et c'est aussi aux éditions Roukmout. Alors donc, on achète catalogue, éventuellement les cahiers de coloriage. Et s'il y avait un troisième truc qui te plaît vraiment là, qui est sorti ou qui va bientôt sortir, un coup de pouce à donner à un collègue. Il y a pas mal de trucs que j'ai bien aimés, mais le dernier bouquin que j'ai lu qui m'a vachement plu chez Fluide, c'est Vieille peau de Pochep, que tu as peut-être vu ou passé. Et que j'ai trouvé vraiment super, hyper bien écrit, hyper marrant, avec vraiment une super approche sur le temps qui passe. Donc ça m'a vraiment bien plu. J'avais lu dans Fluide, et puis au bout d'un moment j'ai arrêté de le lire pour pouvoir l'avoir ensuite à lire en album. Donc je conseillerais Vieille peau de Pochette. D'accord. Alors là, on est dans autre chose, hein. On est dans complètement autre chose que catalogue, parce qu'il y a vraiment un fond dans cet album de Pochep. C'est vrai qu'il y a la réflexion sur le temps qui passe, et puis il y a aussi la question de l'homosexualité, par exemple. Il y a la question du corps, l'importance du corps, de toujours être plus musclé, être plus jeune, être plus beau, le rapport à la société, à l'image. Et c'est vrai que c'est chouette aussi, cet album de Pochep. Ouais, je trouvais super bien écrit. Et ben voilà, c'est un bon choix. T'as le droit à un deuxième si tu veux, parce que je sens que t'as quelque chose d'autre, non? Dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a vachement plu, c'était la trilogie de Pozla et El Diablo, comment c'était, Monkey Business, voilà. Monkey Business, c'est une trilogie qui compte l'histoire d'un gros gorille et d'un mandri, je crois. Et en fait, c'est leurs histoires sur 3 tomes avec un vrai scénario incroyable derrière. Donc c'est vraiment hyper génial, hyper énergique. Ça s'appelle Monkey Business. Donc c'est vraiment aussi là un conseil pour avoir 3 bouquins dans cette bibliothèque vraiment géniaux. Très bien. C'est pas tout récent, mais le dernier a dû sortir il y a 1 an peut-être chez Ankama, donc les Monkey Business. Très bien. Ben voilà.
Eh ben ça nous fait de belles choses pour Noël, ça. Catalogue aux éditions Roukmout, ça c'est Jorge Bernstein, et puis donc ces deux conseils Monkey Business chez Ankama, et puis également Pochep, c'est chez Vieille Peau, et c'est chez Fluide Glacial. Ben merci beaucoup Jorge. Merci à toi. À bientôt, j'espère. À bientôt autour d'une raclette. Voilà, et puis sinon sur l'antenne de Shalom pour parler de Flick and Fun, et puis même d'autres choses si tu veux. Voilà, tu viens quand tu veux. Super, merci à toi.